Bonjour, c'est Cyril, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc quelque chose qui me tient à cœur, que vraiment, comme je pense que tu l'as vu, je le scande le truc vraiment partout sur la chaîne, donc sur mon site aussi également. C'est un peu mon slogan, c'est le projet, pas le produit. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan. Moi, si je pouvais le résumer tout de suite, maintenant, pour toi, ce serait en gros, bah, tu n'investis pas de la bonne manière, tu n'investis pas correctement. Et je vais te montrer pourquoi, et je vais aussi surtout t'apporter des solutions, te montrer comment on peut faire pour investir de la bonne façon. Donc ça, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Ouais, c'était sur l'épargne. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, sur une vidéo sur l'épargne, sur la façon d'épargner. La majorité des personnes, elles n'ont pas la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'elles font? En début de mois, elles ont leur salaire, elles perçoivent leur salaire. Pendant tout le mois qui va suivre, elles vont faire des dépenses. Donc, payer leur loyer, ça c'est les sorties, payer leur loyer, payer les différentes dépenses. À la fin, bah, leurs loisirs. Et à la fin du mois, elles vont essayer d'épargner, du moins essayer hein, d'épargner avec l'argent qui reste. Donc des fois il y en a beaucoup, des fois il y en a moins. Le problème, bah, tu le sais comme moi, ce qui se passe, c'est que quand on essaie d'épargner de cette façon-là, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'on a sur notre compte en banque et continuer à puiser dedans tant qu'il y en a. Et à la fin du mois, on va essayer d'épargner et on va se dire ah bah mince en fait il reste plus rien. Alors on va essayer de chercher du coup des explications, à se dire ah mais oui c'est parce qu'en fait du coup j'ai eu telle dépense aussi qui était importante, telle autre dépense, enfin des dépenses exceptionnelles et puis finalement bah c'est un peu tous les mois, chaque fin de mois c'est un peu exceptionnel, c'est même tout le temps exceptionnel. Donc cette façon-là donc ne fonctionne pas. Je vais pas plus détailler parce qu'on l'a déjà vu dans cette vidéo dont je te parlais tout à l'heure. Mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin en disant, bon, imaginons, avec cette méthode-là, tu arrives à épargner, qu'est-ce que tu vas faire de cette épargne? Donc la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit le placer dans un livret A. Un livret A, vu le taux de rémunération actuel, tu perds de l'argent sur le moyen long terme parce que tu vas avoir une rémunération qui va être inférieure à l'inflation aujourd'hui. Donc typiquement, tu perds de l'argent en mettant de l'argent sur livret A. Encore pire si tu le mets sur un compte en banque non rémunéré. Mais bon, vu la différence de taux, c'est vraiment ridicule. Ou sinon, ben, il y en a qui vont se dire, bah, le livret A, ça rapporte rien du tout, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais taper sur Internet placement très rentable. Et ça, on l'a vu notamment très récemment, bah, les gens ils sont tombés sur quoi? Ils sont tombés sur les crypto-monnaies. J'ai rien contre les crypto-monnaies, hein. Moi-même, j'investis dans les crypto-monnaies, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème, en fait, c'est que cette façon de faire, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah déjà, comme on l'avait, encore une fois, je le répète, comme on l'avait vu dans cette précédente vidéo, c'est que tu n'épargneras pas de manière importante, donc pas d'épargne, si tu n'apprends pas à te payer en premier. C'est-à-dire si tu n'apprends pas, si tu ne fais pas tout simplement, si tu ne mets pas un virement automatique chaque mois, en début de mois, dès que tu as ton salaire, tu touches ton salaire le premier du mois, le 2 du mois, il faut que tu aies un virement de tant de pourcents de ton salaire qui part sur un compte entre guillemets bloqué, enfin un compte sur lequel tu es sûr tu auras au minimum un minimum d'autodiscipline pour pas aller récupérer de l'argent à la fin du mois dessus. Bah, deuxième chose, comme on l'a vu, si tu épargnes sur un livret A, ça ne fonctionne pas. La rémunération est trop faible. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il y a une étude là-dessus qui est sortie. Il doit bien y avoir, je crois, 70% des Français qui n'épargnent pas pour leur retraite. Et je crois que sur les 30% qui restent, il y en a une large majorité qui épargne et qui met de l'argent de côté, mais sur le livret A. Donc, pareil, quand on investit sur 20 ou 30 ans, très mauvaise idée de mettre ça sur un livret A parce que, comme je te l'ai dit, avec l'inflation, bah, tu vas perdre de l'argent. Et troisième erreur, c'est du coup, bah, encore une fois, on l'a vu, c'est d'aller essayer de mettre tout son argent, tout ce qu'on épargne, sur des placements beaucoup trop risqués.
Donc tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la crypto-monnaie. Crypto-monnaie, comme je te dis, j'ai rien contre. Encore une fois, c'est tout est question de dosage. Va pas mettre tout ton argent sur tes crypto-monnaies. Et ça, malheureusement, ça on l'a vu en plus. Combien de gens on a vu, ça tu le sais, ou tu l'as vu à mon avis, il y a quoi, il y a 6 mois, non un peu plus même, c'était en fin 2017, tous les journaux, tout le monde ne faisait que de parler des crypto-monnaies, le cours, mais c'était la folie quoi, c'était un cours ascendant comme ça, vraiment tous les jours ça montait parce que tout le monde achetait. Mais bon, comme tu le sais, de toute façon, ces choses-là, c'est toujours un peu artificiel. Et début de l'année 2018, ben boum, gros crack quoi, des crypto-monnaies, ça a baissé. Et ça, on l'a vu, ça vraiment, moi je l'ai vu, des gens qui ont investi massivement, qui ont enlevé tous leurs avoirs en banque pour tout mettre sur les crypto-monnaies. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été le mettre ici. Donc il y a des gens qui avaient un patrimoine, je sais pas, qui avaient peut-être 10 000 euros de côté. Ils se sont gardés 500 euros sur leur livret A et les 9500 euros, bim, ils sont tout mis sur les crypto-monnaies. Et ils avaient vraiment pas l'air, ils ont vraiment fait les cons, quoi, parce que quelques semaines après, bah, ils se sont retrouvés ici avec un cours de la crypto-monnaie qui a chuté, quoi, qui a perdu 30, 40, 50%. Donc ça, comme je le disais, donc ça, c'est pas bon, pas bonne méthode. Faut savoir doser entre la rentabilité et le risque. Je vais un petit peu discrécer parce que ça, si tu veux, pour que tu puisses te la péter en société, il y a un économiste qui s'appelle Markowitz. Alors, ouais, j'aurais pas dû l'écrire parce que je sais absolument pas comment ça s'écrit, mais je crois que ça s'écrit comme ça. La théorie, c'est quoi? C'est tout simplement dire qu'il y a un rapport entre la rentabilité d'un actif et son risque. En gros, les meilleurs actifs, ils font à peu près ça, ils se situent à peu près ici. Et les moins bons, bah, ils vont se situer ici, ici, ici ou là. Les meilleurs actifs, c'est ceux qui vont avoir un, un couple risque-rentabilité un petit peu optimal. Et les mauvais, c'est ceux qui, pour un même risque, vont avoir une rentabilité qui va être inférieure, ou pour une même rentabilité, vont avoir un risque supérieur. Ce qui paraît être logique. Si par exemple, moi je te dis, j'ai deux actifs, j'ai un actif, premier actif qui rémunère 5%, qui est pas du tout risqué, tu es sûr, le capital est garanti, et un deuxième actif qui est lui aussi à 5%, mais par contre, tu as une chance sur deux à la fin de l'année de tout perdre, je pense que tu iras plutôt vers le premier actif. Et c'est un petit peu ça l'idée de Markowitz. C'est d'avoir cette relation entre le risque et la rentabilité, et de pouvoir comme ça cerner les meilleurs risques qui ont du coup ce meilleur couple risque-rentabilité qui se situe, comme je te l'ai dit, juste ici. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé du coup pour par exemple les crypto-monnaies. On nous disait, les gens en fait étaient aveuglés, ne voyaient que la rentabilité, la super rentabilité. Alors je parle des crypto-monnaies, mais ça peut être n'importe quel autre actif. On en a vu d'autres aussi dans le passé. La bulle Internet notamment au début des années 2000, où on disait que c'était quelque chose d'absolument sûr, de pouvoir investir dans des startups qui se lançaient sur Internet. Les gens ne voyaient que la rentabilité, que les cours augmentaient, ont massivement investi dans ces actions-là et se sont retrouvés au début des années 2000 avec, ils tiraient un peu la gueule parce qu'ils se sont retrouvés avec des actifs qui étaient qui étaient surévalués et dont la moitié des entreprises ont fait faillite. Donc c'est un petit peu la même. Vraiment l'idée que j'essaie du coup de véhiculer dans ces exemples, c'est de te dire, ne regarde pas que la rentabilité. Lorsque tu as une rentabilité qui est importante, bien souvent c'est que tu as un risque qui est très important derrière. Ça c'est très important à souligner. Donc tout ça pour dire que, si on en revient un petit peu à nos moutons, l'important c'est donc, ce n'est pas de se focaliser sur le produit, comme on l'a vu donc sur la rentabilité du produit, mais d'inverser le schéma et de se focaliser dans un premier temps sur le projet. Qu'est-ce que j'entends par projet? Je pense qu'on a tous des projets, que ce soit professionnels, personnels. Par exemple, ça peut être, je sais pas, un projet de mariage, un projet, je sais pas, peut-être de tour du monde. Qu'est-ce que plein de choses. Qu'est-ce que tu peux avoir? Bien entendu des enfants. Un mi-temps professionnel, pourquoi pas. Donc comme tu peux l'imaginer, tous ces différents projets ont un coût.
Derrière, non seulement tu as un coût, tu as un montant associé, mais en plus tu as une échéance. C'est-à-dire que bah, peut-être ton mi-temps professionnel, tu veux le prendre dans 5 ans, peut-être que ton tour du monde, tu veux le faire dans 5 ans. Donc tout ça, tous ces projets, il faut que tu les définisses, que tu donnes un montant et que tu donnes une échéance. Et là, à partir de là, tu vas vraiment pouvoir commencer à bosser et te dire, tiens, bah, il y a un tel horizon, je vais pouvoir me positionner sur tel placement, mettre tant d'argent tous les mois pour pouvoir réussir à finalement réaliser ce projet. Parce que tu n'épargnes pas pour épargner. C'est pas, tu veux pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Si toi aujourd'hui tu veux épargner, c'est que derrière tu vas avoir un projet. Alors peut-être c'est peut-être des projets très long terme, c'est peut-être pour ta retraite, mais c'est peut-être aussi pour des projets plus court terme, peut-être je sais pas, peut-être pour pouvoir réaliser un rêve dans quelques années, dans 5 ans, etc. Donc lorsque tu es OK là-dessus, lorsque tu as bien défini ton projet, tu peux à présent définir le support, donc sur quel placement tu vas te positionner. Alors est-ce que tu vas te mettre sur, je sais pas, sur une assurance vie? Si c'est un peu plus long terme et que tu veux utiliser le levier, peut-être pourquoi pas, je sais pas, faire de l'immobilier, etc. Deuxièmement, tu vas définir l'horizon de placement. Donc ça, c'est donné par ton projet. Donc si tu as par exemple bah, sur la retraite, tu as un projet immobilier, tu as un projet retraite dans 30 ans, tu vas peut-être du coup pouvoir te investir sur un support immobilier, donc sur un support comme on l'a dit par exemple à 30 ans. Et après, le montant que tu vas pouvoir allouer tous les mois. Donc, bah, par exemple, tu sais que sur l'immobilier horizon 30 ans, utilisant un effet de levier, tu vas te retrouver peut-être, je sais pas, avec une rentabilité à plus de 10%, peut-être 10%, 15%. Du coup, tu devras allouer un montant, peut-être mensuel, de 150 euros tous les mois. Et donc voilà, à partir de là, tu as tout défini, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir investir, capitaliser sur cet horizon de placement pour pouvoir réaliser ce projet. Donc tu vois, c'est complètement différent. On inverse totalement entre guillemets, le processus d'épargne qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de se dire, on a un salaire, on le dépense, on regarde ce qu'on a à la fin du mois et on le place. Et on le place un petit peu au bonheur, la chance, un petit peu de manière aléatoire. Soit on est très prudent, oh mon Dieu, on n'a pas envie de perdre d'argent, du coup on va tout mettre sur le livret A, ou soit on va tout mettre, je sais pas, sur des choses totalement risquées parce qu'on se dit, bah, tant qu'à faire, si je gagne beaucoup d'argent, tant mieux, si je perds tout, bah tant pis, je compterai dans 30 ans sur l'État pour ma retraite. Donc tu vois, là, c'est vraiment quelque chose, je tords le cou un petit peu aux façons de faire de manière classique parce que c'est vrai que moi, ça me déprime un peu quand je vois des gens qui perdent autant de temps finalement à investir parce qu'ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas la bonne logique. Donc voilà. Donc moi, pour illustrer un petit peu le schéma, je vais prendre un exemple. Par exemple, un projet sympa, ça peut être un tour du monde. Un tour du monde dans 5 ans. Qui va me coûter, allez, qui va me coûter 20 000 euros. Qu'est-ce que j'écris mal, moi? 20 000 euros. Donc sur un horizon près de 5 ans, on va être un risque à peu près équilibré, c'est-à-dire que on n'a pas complètement peur du risque, mais on est prêt à prendre un petit peu de risque pour dynamiser, pour rentabiliser davantage. On va se positionner on va dire sur une assurance vie, ça va être notre support, rémunéré à 4% net, net, donc coût net d'impôt. Euh, et bah, à partir de là, pour pouvoir à 4%, pour pouvoir avoir 20 000 euros dans 5 ans, on va devoir épargner 300 euros tous les mois. Donc voilà. Voilà comment on fait. On part d'abord du projet, on définit le montant, l'horizon de placement. Ça nous permet de savoir le placement sur lequel on va investir, le rendement, et du coup, bah, on en déduit directement l'épargne qu'on doit affecter chaque mois. Donc voilà, c'était vraiment pour t'expliquer. Je pense que là, schématiquement, je pense que tu as dû faire un peu les connexions, comprendre un petit peu mieux ce slogan. Du coup, le projet, pas le produit. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se concentrer d'abord sur un projet et pas sur un produit financier, pas sur un rendement, pas sur une rentabilité ou sur un risque.
d'abord, on se focalise toujours sur un projet. Pourquoi on investit? C'est ça en fait. C'est vraiment c'est revenir à la base, quoi. C'est pourquoi on investit. Pourquoi on épargne? On n'épargne pas pour avoir de l'argent. On épargne derrière pour utiliser cet argent pour un projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que c'est vrai que c'est quelque chose vraiment. On atteint un petit peu, on va dire, mes valeurs. C'est vraiment dans le dur, quoi. C'est vraiment ce qui est important pour moi, c'est de redéfinir un petit peu ces différents concepts qui sont vraiment primordiaux, qu'il faut vraiment assimiler. Si t'as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. Moi, je reste toujours disponible par commentaire, par mail si t'as des questions. N'hésite pas à faire un tour sur mon site internet Invested. Hop, l'adresse n'a pas changé, invested.fr. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, à la prochaine.